Bonjour à tous. Alors, dans la vidéo précédente, on a vu c'est quoi une variable. Donc, une variable, c'est quoi? C'est une boîte où on peut stocker des informations. Ces informations-là peuvent avoir plusieurs types. Le premier type, c'est quoi? C'est les nombres. Une variable peut contenir un nombre, peut contenir un chiffre avec ou sans décimale. Comme on a vu dans les exemples précédents, on a vu âge, c'est une variable qui a comme valeur 30. 30, c'est un nombre, c'est un entier. On a aussi vu la constante pi comme valeur 3,14. 3,14, c'est un nombre décimal. D'accord? Donc les points, les virgules dans la programmation, c'est remplacé par un point. Voilà, donc ça c'est le premier type, les nombres. Le deuxième type, c'est quoi? C'est les chaînes de caractères, ou on appelle en anglais des strings. C'est quoi? C'est des variables où on peut stocker des textes, n'importe quel texte. On peut utiliser, comme vous voyez ici, les doubles guillemets, ou on peut utiliser tout simplement une seule guillemet ici. Donc ici c'est la même chose. Donc ça, c'est pour sauvegarder des textes. Le troisième type, c'est quoi? C'est les booléens. Les booléens, c'est quoi? C'est une valeur qui peut être 0 ou 1, soit vrai, soit false. D'accord? En JavaScript, on dit true or false. Comme ça, true or false. C'est ça. Donc, par exemple, on a une variable étudiant. Son type, c'est quoi? C'est booléen. Voilà. Donc, ça veut dire que peut contenir soit un vrai, soit la valeur vraie, soit la valeur faux. En JavaScript, on écrit true si c'est les étudiants. Si on écrit false comme ça, ce n'est pas étudiant. Très bien. Voilà, donc le quatrième type, c'est les tableaux, ou en anglais on dit array, des arrays. Donc on peut stocker de plusieurs valeurs dans une seule variable, tout simplement. C'est pas vrai, très compliqué. Par exemple, les fruits, on a pomme, banane, cerise, etc. Donc après, ça dépend de votre contenu de programmation. Donc, comme on a ici affiché, on a affiché dans la console, on a là trois éléments, 0 pomme, 1 banane, 2 cerises. Donc la length, c'est-à-dire la longueur de ce tableau, c'est 3. Il commence de 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, d'accord? C'est-à-dire là 3 valeurs dedans. Après, on a le cinquième type, c'est les objets. C'est pour associer des clés valeurs, comme ça. C'est-à-dire non. Le nom, c'est Alice. Alice, c'est la valeur. Le nom, c'est la clé. D'accord? Par exemple, le prénom, c'est la clé. Et du bon, c'est la valeur. Donc, ça dépend après l'utilisation, comme on a dit ici, les objets. Ça dépend l'utilisation dans de votre cas. Si on a besoin des clés, on utilise les clés. Si on n'a pas besoin, on utilise directement la valeur de ça. C'est-à-dire, là, elle peut contenir plusieurs valeurs que sur un tableau. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Donc, les six types, c'est très simple à retenir. Une fois on fait la pratique, c'est simple, d'accord? N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de manipuler les chaînes de caractères.